Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a livré sa catéchèse place Saint-Pierre. Il est revenu sur le thème de la miséricorde en commentant un psaume où le roi David adresse une prière pénitentielle à Dieu. Le titre du psaume est Miserere, aie pitié de moi, Seigneur. Voici un résumé de sa catéchèse. Celui qui prie avec ce psaume est invité à connaître les mêmes sentiments de repentir et de confiance en Dieu que le roi David. Il s'est humilié, a confessé sa faute et sa misère, convaincu de la certitude de la miséricorde du Seigneur. L'unique chose dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est d'être pardonnés, libérés du péché et de ses conséquences. Dieu est plus grand que le péché, et seul il peut en libérer. Le pardon divin ne cache pas le péché, mais il le détruit. Le pécheur pardonné devient vraiment une créature nouvelle, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, rempli de paix et de joie. L'Église catholique canadienne a publié sa réponse à la commission Vérité et Réconciliation à l'application de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et au concept de la doctrine de la découverte. Leurs déclarations sont datées du 19 mars dernier. Elles sont le résultat d'une collaboration entre 4 organisations catholiques, dont la Conférence des évêques, la Conférence religieuse, le Conseil autochtone catholique et Développement et paix. Dans l'une de ces déclarations, l'Église catholique énumère la façon dont elle désire répondre aux erreurs du passé à l'encontre des peuples autochtones, puis aux appels à l'action de la Commission. Elle rejette d'abord la doctrine de la découverte et le principe de terra nullius, puis reconnaît les droits fondamentaux des Autochtones. Elle énumère ensuite les façons dont l'Église veut s'engager auprès de ces peuples et cheminer avec eux. Les voici. Collaborer avec les établissements d'enseignement et de formation pour présenter une histoire véridique du Canada, promouvoir une culture de la rencontre entre les agents pastoraux, prêtres et enseignants et communautés autochtones, continuer de promouvoir une réflexion autochtone au sein de la communauté catholique, instaurer un système de justice réparatrice ajusté aux traditions autochtones, appuyer l'enquête nationale sur la disparition et l'assassinat de femmes autochtones, approfondir les rapports entre les peuples autochtones et les diocèses, puis faire mieux connaître la déclaration de l'ONU dans les diocèses, établissements d'enseignement et milieux pastoraux. La Commission avait demandé à chaque groupe religieux de répondre à la déclaration avant demain 31 mars. Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique réagit à la Déclaration des Nations unies. Dans une entrevue, Monseigneur Donald Bullen de Saskatoon a affirmé qu'en 2010 et 2015, la conférence épiscopale, avec l'aide d'autres églises chrétiennes, avait écrit au gouvernement du Canada demandant d'appuyer la déclaration. Pour consulter les réponses de l'Église catholique canadienne ainsi que l'entrevue avec Monseigneur Bullen, visitez notre site web à ciel-et-lumière-tv.org. Vous trouverez aussi d'autres informations concernant la déclaration de l'ONU sur les droits des Autochtones et sur la doctrine de la découverte. Une semaine après les attentats à Bruxelles, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la cathédrale pour rendre hommage aux victimes. Une veillée de prière le lundi de Pâques où étaient aussi présents des diplomates et membres du gouvernement. En utilisant des extraits tirés de l'Évangile, de la Torah et du Coran, 2 femmes, juives et musulmanes, se sont adressées aux gens rassemblés, en exprimant leur désir de fraternité et de continuer à espérer le triomphe de la vie sur la haine. Cette liturgie de la parole était organisée par des chefs et représentants des églises chrétiennes en Belgique, dont l'archevêque Monseigneur Joseph de Kessel. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.